En quête de renfort pour sa défense, le Real Madrid semble avoir franchi une étape décisive dans le dossier Alphonso Davies. Depuis plusieurs mois, le nom de l'international canadien, 56 sélections, est associé au club Merengue. Alors que l'opération semblait initialement bien avancée, les négociations avaient marqué un temps d'arrêt. La stratégie du Real Madrid était claire et conforme à ses habitudes, avec des joueurs comme Mbappé ou Rudiger. Attendre janvier pour signer un pré-contrat afin d'accueillir Davies libre en juin 2025. Désormais, tout porte à croire que cette approche porte ses fruits. Selon Marca, Alphonso Davies a donné son accord verbal au Real Madrid. Il est prêt à patienter jusqu'au 2 janvier 2025 pour formaliser cet accord par écrit, marquant ainsi son engagement officiel avec la Casablanca. Malgré les efforts du Bayern Munich pour le retenir, Davies est resté ferme sur sa décision, fidèle à la promesse faite au club madrilène. Cette attitude déterminée n'est pas passée inaperçue du côté de la direction du Real, qui se prépare désormais à accueillir le latéral gauche de 24 ans. Le refus ferme de Davies face au Bayern, le Bayern Munich, a tenté de prolonger le contrat de Davies, comme l'a rapporté le quotidien Bild, en formulant une dernière proposition. Cependant, le Canadien a catégoriquement refusé cette offre. Ces négociations infructueuses ont renforcé l'idée que son départ était inévitable. Malgré les déclarations optimistes de Max Eberl, directeur sportif du Bayern, qui laissait entendre que des discussions restaient possibles, le club bavarois semble résigné à perdre Davies. Une telle issue rappelle la situation de David Alaba, qui avait lui aussi quitté le Bayern gratuitement pour rejoindre Madrid. Cette perspective est désormais la principale préoccupation du Bayern, même si la relation entre les deux clubs reste globalement excellente. Une relation entre clubs préservée malgré les tensions, malgré des différends concernant le projet de la Super League, le respect mutuel entre le Bayern Munich et le Real Madrid demeure intact. Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil de surveillance du Bayern, a souligné cette relation cordiale tout en demandant au Real de renoncer à ses ambitions pour la Super League. « J'ai toujours eu une relation très forte avec le Real Madrid et Florentino Pérez. Mon seul souhait est que vous abandonniez vos projets concernant cette compétition. » En somme, le transfert d'Alphonso Davies au Real Madrid semble imminent. Avec l'accord verbal déjà en place, toutes les conditions semblent réunies pour que le Canadien s'engage officiellement dès le début de l'année 2025, marquant un renfort de poids pour les ambitions futures du club espagnol. Le Real Madrid semble prêt à faire un coup majeur sur le marché des transferts en s'intéressant à Trent Alexander-Arnold, l'un des meilleurs latéraux droits au monde et pilier de Liverpool. À 26 ans, l'international anglais, dont le contrat expire en juin 2025, attire déjà les convoitises. Les Merengues, confrontés à une situation d'urgence en défense, envisagent une accélération des négociations dès cet hiver. Une urgence née des blessures. La blessure de Dani Carvajal, indisponible jusqu'à la fin de la saison, a plongé le Real Madrid dans une impasse. Bien que des solutions temporaires existent, comme Lucas Vázquez ou Fede Valverde, le président Florentino Pérez préfère miser sur un renfort de classe mondiale capable de solidifier le poste de latéral droit pour les années à venir. Alexander-Arnold, avec ses qualités offensives et défensives exceptionnelles, semble parfaitement correspondre à ce profil. Une opportunité pour janvier. Selon le quotidien espagnol Marca, le Real Madrid envisage d'entamer des discussions avec Liverpool dès le mercato hivernal. L'objectif serait d'anticiper l'arrivée de l'Anglais avant qu'il ne devienne agent libre en 2025. De son côté, Liverpool espère toujours prolonger le contrat de son joueur phare, mais l'intérêt croissant des Madrilènes pourrait compliquer leurs plans. Un changement stratégique. Une arrivée d'Alexander-Arnold en Liga représenterait une avancée majeure pour le Real Madrid. Au-delà de compenser l'absence de Carvajal, cette signature offrirait à Carlo Ancelotti un atout redoutable capable d'apporter une dimension supplémentaire à son équipe. Défensivement solide et techniquement brillant, Alexander-Arnold pourrait devenir un élément clé des futures campagnes madrilènes, en Liga comme en Ligue des Champions. Si cette opération se concrétise, elle marquera un tournant dans le mercato hivernal et renforcera une fois de plus l'ambition du Real Madrid de maintenir son statut parmi les élites européennes. Hier soir, Josep Pedrerol,
le célèbre animateur de l'émission El Chiringuito, a livré des informations importantes concernant le Real Madrid. Lors de son intervention, il a abordé le cas de Florentino Pérez, président du club madrilène, avec lequel il entretient une relation privilégiée. Pedrerol a ainsi révélé que Florentino Pérez prévoit de faire entendre sa voix à propos du Ballon d'Or. Cette prise de position aura lieu lors de l'Assemblée générale du club prévue ce dimanche. Selon lui, le président exprimera son mécontentement et pourrait même critiquer ouvertement certains aspects de cette prestigieuse récompense. En plateau, Edu Aguirre, souvent bien informé sur les affaires internes de la Casablanca, a ajouté des détails intrigants. D'après lui, Florentino Pérez ne se contentera pas de parler du Ballon d'Or. Il compte également aborder un sujet inattendu qui pourrait avoir un impact majeur sur le club et le football en général. Dimanche, il va frapper un grand coup sur la table, a affirmé Aguirre, sans toutefois préciser la nature exacte de cette annonce. Cette déclaration laisse planer le suspense quant à ce que Florentino Pérez pourrait annoncer. Une chose est certaine, les socios du Real Madrid auront droit à des déclarations fortes et peut-être des décisions qui marqueront l'avenir du club. Recruté l'été dernier en provenance de Fenerbahçe, Arda Güler peine à trouver sa place au Real Madrid. Bien qu'il ait terminé sa première saison de manière encourageante et qu'il ait semblé gagner la confiance de Carlo Ancelotti, l'international turc traverse une période compliquée. Sa situation est d'autant plus frustrante qu'il avait réalisé un excellent Euro avec la Turquie cet été. Cependant, depuis la reprise, le milieu offensif de 19 ans a vu son temps de jeu diminuer considérablement, au point de sortir de la rotation régulière du club madrilène. Malgré 12 apparitions, toutes compétitions confondues cette saison, Güler n'a été titularisé qu'à 3 reprises et n'a inscrit ni but ni délivré de passes décisives. Une baisse de régime qui n'a pas échappé à certains grands clubs européens. D'après des informations relayées par Sport et confirmées par le Daily Mail, Arsenal aurait récemment entamé des discussions avec l'entourage du joueur. Les Gunners envisagent un éventuel prêt pour lui offrir du temps de jeu et lui permettre de retrouver la forme. Une stratégie qui rappelle celle adoptée avec Martin Ødegaard, lui aussi relancé à Londres avant de devenir un élément clé des plans de Mikel Arteta. Pour l'heure, la position du Real Madrid reste incertaine. Bien que le joueur ne semble pas épanoui dans la capitale espagnole, le club hésite à se séparer, même temporairement, d'un jeune talent considéré comme l'un des grands espoirs de l'équipe. Arsenal, de son côté, surveille attentivement la situation et espère convaincre le Real Madrid de lui céder Güler au moins jusqu'à la fin de la saison. Reste à voir si cette opération pourra se concrétiser lors du mercato hivernal. Le Real Madrid face à un défi crucial. Leganés et Liverpool en ligne de mire. Le Real Madrid se prépare pour une semaine décisive qui pourrait bien définir sa dynamique pour le reste de la saison. Avec un déplacement à Leganés suivi d'un choc face à Liverpool à Anfield, Carlo Ancelotti est confronté à une pression énorme pour obtenir des résultats malgré un effectif diminué par les blessures et des incertitudes tactiques. Une première étape à ne pas négliger. Ce week-end, les Madrilènes devront d'abord se concentrer sur leur rencontre face à Leganés, actuellement 14e de la Liga. Bien que sur le papier cette confrontation semble plus abordable, le terrain de Butarque a souvent posé problème au Real Madrid par le passé. Dans ce contexte, Ancelotti doit absolument aligner son meilleur 11 pour éviter tout faux pas. Cependant, ce match est aussi l'occasion de faire des ajustements et des tests avant le déplacement périlleux à Anfield, où Liverpool, leader en Premier League et en Ligue des Champions, attend de pied ferme un Real Madrid qui traverse une période compliquée. 3 joueurs sous haute surveillance. Sur la pelouse de Butarque, 3 joueurs attireront particulièrement l'attention d'Ancelotti et des observateurs. Marco Asensio, Federico Valverde et Brahim Diaz. Marco Asensio, associé dans un rôle clé aux côtés de Rudiger, Asensio doit prouver qu'il peut être une option fiable pour consolider la défense. Après une prestation encourageante contre Osasuna, il a l'occasion de confirmer et de renforcer son statut de titulaire, un point essentiel avant le choc contre Liverpool. Federico Valverde, Ancelotti lui confiera un poste inédit qu'il n'a occupé que très rarement par le passé. Valverde doit démontrer qu'il peut s'adapter et combler les lacunes tactiques du groupe,
permettant ainsi au coach italien d'envisager un match sans précipiter le retour de Vasquez, toujours incertain pour Anfield. Brahim Diaz, titulaire à la droite de l'attaque, Brahim aura l'opportunité de s'illustrer aux côtés de Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Une performance solide pourrait non seulement renforcer sa place dans la rotation, mais aussi offrir à l'équipe une nouvelle arme offensive pour le choc européen. Les choix d'Ancelotti, un aperçu pour Anfield. Les décisions que prendra Carlo Ancelotti pour affronter les Ganes donneront probablement une idée précise du 11 qu'il alignera face à Liverpool. Sauf imprévu, blessure ou contre-performance majeure, le technicien italien devrait se baser sur ce match pour préparer son plan tactique à Anfield. Pour l'instant, Jesus Fortea, jeune talent du club, reste en retrait. Ancelotti pourrait cependant lui offrir ses premières minutes en fin de rencontre à Butarque ou attendre le match contre Getafe le week-end suivant. Tout dépendra de l'état de forme de Lucas Vázquez et des besoins immédiats de l'équipe. Une pression grandissante pour Carlo Ancelotti. La marge d'erreur est quasi nulle pour le Real Madrid. Entre un Leganés difficile à manœuvrer sur son terrain et un Liverpool en grande forme, Ancelotti devra jongler entre gestion des effectifs, stratégie à court terme et préparation du futur. Chaque décision comptera et les performances à venir seront scrutées avec attention par les supporters et la direction du club. Alors que le Real Madrid cherche à éviter de perdre pied dans une période cruciale de la saison, les 2 prochaines rencontres pourraient être déterminantes pour maintenir le cap et répondre aux attentes élevées qui entourent la Maison Blanche.